je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la fleur de l'unité. Qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et celles et ceux qui me connaissent, eh bien, une nouvelle version encore, toujours et encore, de la fleur de l'unité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, la fleur de l'unité, c'est une forme géométrique, des codes sources géométriques. Source, pourquoi? Alors, ça n'implique que mon expérience et ma conscience, bien évidemment, dans le sens où ça génère de l'harmonie. Pour moi, ma source, en tout cas la mienne, celle que j'ai redécouvert en 2012 lorsque ma Kundalini s'est activée, eh bien, cette source parle d'harmonie. La source en moi, bien évidemment, une source à retrouver pour moi, par moi, et que je partage à l'ensemble pour celles et ceux qui cherchent l'harmonie. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une multitude de choses, l'harmonie, mais d'une façon générale, quand je parle d'harmonie, ça parle quand même, c'est assez parlant, hein, l'harmonie, la joie, la bonne humeur, la clarté, être heureux dans sa vie tout simplement, plus de fluidité, plus de clarté, plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même, plus de belles choses, de positivisme dans sa vie. Et je pense que dans notre quotidien, notre période un peu compliquée, d'aller vers plus d'amour, plus d'harmonie, plus de positivisme, je pense que c'est un minimum. Je pense que c'est une bonne chose. Et donc, ces fameux codes géométriques, eh bien, comment ça fonctionne? Donc, en 2012, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ma Kundalini qui s'est activée en grand, ça a déployé un élargissement de conscience qui m'a permis de percevoir littéralement des structures géométriques composant mon corps. J'en ai fait des illustrations, parce qu'en fait j'avais toute une flambée, on va dire une flopée d'informations qui ont surgi à partir de cette activation de Kundalini, mais ce n'est pas une activation, c'est une ouverture. Une ouverture, ça veut dire que ma Kundalini, ça n'a pas été un symptôme ponctuel qui est arrivé une seule fois, comme ça arrive à nombreuses personnes. Ça a été une activation, entre guillemets, permanente. C'est-à-dire que ma Kundalini est tout le temps ouverte en fonction de mes besoins. C'est-à-dire c'est pas indépendant, c'est pas un processus qui est incontrôlé, qui surgit comme ça sans que je maîtrise. Je maîtrise en totalité depuis 10 ans, presque 11, pardon, donc en 2012. Et donc je peux activer à souhait ma Kundalini et cette activation génère des montées fréquentielles pour les besoins de chaque instant. C'est-à-dire c'est comme si j'avais un outil en moi de bien-être, un outil incorporé. Et en fait, on a tous cet outil en nous. Et c'est le propos de la fleur de l'unité, c'est pour restituer les individus à ce qu'ils sont, à leurs origines, c'est-à-dire l'origine d'un individu, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? L'harmonie provient de l'équilibre en soi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en harmonie? C'est-à-dire qu'on a différents bobos mental, émotionnel et physique. C'est dès lors où l'individu perd son équilibre. L'équilibre génère de l'harmonie. Et donc l'équilibre, ça implique une multitude de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant parce que c'est tellement vaste. Souvent, effectivement, quand on parle d'harmonie, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient oui, l'harmonie, pas l'harmonie, l'équilibre. L'équilibre, ça implique quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça implique pas grand-chose pour certains et en fait, ça implique une multitude de choses. Là, en ce qui concerne la géométrie, eh bien, ça implique effectivement un processus géométrique dans le corps. En tout cas, ces ondes de forme, elles existent, cette fleur de l'unité existe pour redonner des informations ou pour réorienter l'individu vers ce qu'on était à l'origine et ce que l'on a perdu au fil du temps. Et oui, on a perdu des choses que la médecine allopathique n'a pas encore déterminées. Déterminées dans quel sens? C'est-à-dire pourquoi. Alors en même temps, je ne sais pas si la médecine allopathique s'intéresse à l'origine du désordre et de la dégénérescence cellulaire. J'imagine que oui. J'imagine qu'il y a des recherches sur l'ADN qui essaient de comprendre pourquoi la maladie, pourquoi les dégénérescences, pourquoi il y a de l'ADN non codant, l'ADN poubelle, pourquoi il y a des anomalies au niveau de notre ADN. Eh bien, en fait, effectivement, il y a une source qui n'est pas compréhensible en termes du côté de la médecine allopathique, mais par contre qui est totalement compréhensible pour celles et ceux qui ouvrent leur conscience, qui ouvrent leur esprit,
qui vont au-delà des limites de la matière, hein, la matière qui est relayée par la médecine allopathique. Alors, je ne suis pas en train de dénigrer, au contraire, c'est hyper important que ces deux volets existent, hein, la matière et la conscience. Pour moi, c'est ça. Quand on a une conscience ouverte, eh bien, on peut aller bien plus loin. On a accès au champ informationnel illimité. Et par là, on commence à prendre connaissance eh bien, d'autres types, d'autres natures, d'une autre information qui est soit occultée, soit cachée, soit refoulée parce que, ben, effectivement, d'appréhender d'autres informations sur la source du pourquoi du chaos, ça demande une ouverture d'esprit. Et celles et ceux qui sont en ouverture d'esprit, à ce jour, sont en train de m'écouter, sont en train de changer leur chemin, quelle que soit l'origine de ce changement, pour aller vers du mieux-être, du bien-être, de l'unité, du déploiement des potentiels, de la guérison. Bref, tout ce qu'on n'a pas pu trouver à travers soit la médecine allopathique, soit la médecine conventionnelle, soit l'histoire conventionnelle. Alors, pour moi, les deux sont justes. Attention, vraiment, c'est très important. La médecine allopathique a sa raison d'être. Si elle n'existait pas, ben on serait au Moyen-Âge. On a la chance ici en Europe d'avoir une super médecine allopathique qui nous répare, qui nous donne des médocs, même si c'est chimique. Il y a du bon et du moins bon partout. Mais pour moi, c'est symptomatique. On traite des symptômes. Et en même temps, on a besoin. Parce que quand on se casse un bras, ben, je suis bien content qu'il y ait des médecins et des chirurgiens qui me traitent. Quand on a vraiment très très mal, qu'on est arrivé très 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 bas dans les douleurs, dans les bobos, ben il y a une médecine qui est symptomatique et qui traite. Et c'est super. En revanche, ce qui nous manque, ce qui manque à toutes celles et ceux qui font partie de la médecine allopathique, c'est les médecines douces alternatives, en tout cas douces ou les médecines reliées à la conscience, et moi je m'inscris là-dedans, en lien avec la conscience universelle en soi, eh bien c'est justement éviter de tomber malade. C'est-à-dire comprendre pourquoi on tombe malade et tout faire pour éviter de tomber malade. Et donc il y a beaucoup de cultures dans le monde qui ont compris ça, mais en Europe on est un peu beaucoup en retard par rapport à d'autres cultures. Notamment vous allez au Bhoutan, vous allez en Asie, vous allez dans plein de pays du monde. Ils ont compris qu'effectivement on va voir des docteurs qui nous expliquent ce qu'il faut faire dans la vie pour pas tomber malade. Et que si on va vers un docteur, c'est que le docteur n'a pas donné les bonnes informations. Au Bhoutan, notamment, j'avais vu un reportage quand j'avais 30-35 ans et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et je m'étais dit, mais ils ont tout compris là-bas. Voilà, c'est-à-dire faire attention à nos pensées, paroles, actions, à notre nourriture, etc., etc. Pour maintenir l'équilibre dans le corps. Parce que le corps est prévu pour fonctionner d'une certaine façon, mais avec aussi un comportement d'une certaine façon. Mais pour moi, ça va bien au-delà aussi, parce que notre génétique, bien sûr, est impactée par nos bagages familiaux, par nos vies passées. Bref, tout notre corps est impacté par le passé et par nos chocs émotionnels du quotidien. Donc il y a plein de choses à prendre en considération. Plus, si on rajoute là-dessus les empathes qui absorbent les bobos du monde et qui peuvent générer des maladies, donc il y a encore pléthore de choses qui font que on peut tomber malade. Et ces choses-là, pour ma part, s'appellent les influences. Pour moi, c'est ni plus ni moins que cela. Pour autant, il s'agit de savoir comment on fait pour éviter ces influences ou alors réorienter le corps pour éviter de subir ces influences dans notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique. Parce que ce soit le résultat d'un bagage transgénérationnel, c'est-à-dire si dans toute la famille tout le monde a eu un cancer, je peux vous assurer qu'un médecin il va bien noter ça et puis il va vous surveiller plus qu'un autre parce que effectivement il y a la possibilité que ça c'est la génétique de la matière. Ensuite, il y a effectivement les influences du passé émotionnel, hein, tout ce qu'on a vécu dans nos autres vies a une influence sur la vie présente. Tout le passé a une influence sur la vie présente. Alors, bien évidemment, ça nécessite d'ouvrir la conscience pour savoir prendre conscience que on est des êtres éternels, entre guillemets, au-delà de la matière. Et quand on revient dans la matière, on récupère des bagages reliés à cette matière, c'est-à-dire ce qu'on a fait dans les anciennes vies, etc. Ensuite, il y a les influences du quotidien, c'est-à-dire, oui, quand on est en pâte, mais même quand on n'est pas en pâte, on est influencé par le stress, dans le visible, dans l'invisible, on est tout le temps influencé. Et ça vient créer de la dégénérescence dans notre corps si on ne sait pas ce qu'il faut faire. Pour en revenir à la fleur de l'unité, eh bien oui, cette fleur de l'unité vient redonner un code source originel qui vient s'accompagner en plus d'un travail personnel, c'est-à-dire que ça s'adresse à toutes les personnes, en particulier, pas tous, mais en particulier aux personnes qui font un travail sur elles déjà, c'est-à-dire celles et ceux qui me regardent, qui sont en train de s'interroger sur peut-être, ah oui, mais il y a autre chose que la matière, il y a autre chose que prendre une pilule pour traiter un symptôme, il y a peut-être effectivement d'autres possibilités qui viennent en complément de...
Et donc, et puis toutes les personnes qui sont des curieux aussi, des curieuses, et qui se posent des questions et qui cherchent sur Internet, ou celles et ceux qui s'intéressent à la géométrie. Voilà, il y a mille et une façons de s'intéresser à la géométrie, parce qu'il y a mille et une expressions, de la plus basique, on va dire, à la plus extraordinaire, en tout cas celle que j'ai découvert à mon sens, comme étant les origines de la vie harmonieuse, avant qu'on soit un être humain incarné et les souffles de l'être humain à travers les différents chakras, les souffles, les corps subtils. Et bien effectivement, ce que j'ai perçu, moi, c'est cette géométrie qui nous relie tous et toutes, mais il y a différents types de géométrie aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des êtres qui perçoivent des géométries, c'est-à-dire la géométrie linéaire, ceux qui perçoivent des géométries comme ci ou comme ceci ou comme cela, bref, ça dépend de qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne, cerveau droit, cerveau gauche, unité des deux ou pas. Moi, je propose une géométrie qui est relative à qui je suis, mon activation de Kundalini, l'activation de la Kundalini, c'est-à-dire les accélérations de fréquence que ça va proposer, et en cela, engager tous les processus de régénérescence entre guillemets. Bien évidemment, c'est pas miraculeux. Si on en est à un stade bien très avancé où on vient avec des bobos, un cancer ou des choses très avancées, bon, pour moi, il n'y a rien de miraculeux sur cette planète. Et parfois, enfin, c'est faux, parce qu'il y a des miracles, et j'en ai rencontré dans ma vie des miracles. Mais voilà, ce serait orgueilleux que de dire que ça peut être miraculeux. Si maintenant ça fait des choses miraculeuses, j'en ai pas encore, j'ai pas eu encore de retour, mais ça pourrait, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas une bonne chose de le dire, parce que voilà, on va éviter de fâcher certaines instances. Pour autant, de mon recul, ça génère en tout cas de l'harmonie, des rééquilibrages, des ouvertures sur des plans de conscience, notamment multidimensionnels. En fait, ça dépend de l'individu où il s'en trouve. Si vous êtes profondément dans la matière, ça va générer du bien-être. Voilà, on va ressortir de la séance, on va se dire ah tiens, je me sens plus fluide ou plus joyeux ou ceci ou cela. Et si on est déjà dans un travail d'unité, on a une hypersensibilité aux énergies via effectivement cette géométrie qui fonctionne sur des projections sur le corps. Mais effectivement, j'ai eu toutes sortes de témoignages. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site voir les témoignages parce que il y a multitude d'individus qui ont testé et qui ont on va dire, qui ont eu différents effets sur l'instant. Et donc, les effets sont divers et variés selon effectivement la sensibilité de chacun. Certains sont rentrés dans la multidimensionnalité tout de suite, se sont dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Ils ont senti le chamboulement, les équilibrages qui se faisaient, le gros nettoyage en profondeur. Voilà, bref, il y a mille et une expériences, mille et une actions de la fleur de l'unité, autant dans l'expansion de conscience que dans l'ancrage de l'individu. En fait, ça interagit là où ça a besoin d'interagir. Et ensuite, les symptômes, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes une pierre, peut-être que vous ne sentirez rien, mais en même temps, c'est pas forcément en lien avec ça. Et j'ai vu des gens qui étaient très instinctifs, qui avaient un ressenti qui était ce qui était, puis qui sentaient rien. Mais je dirais que c'est 90% des personnes. Pour autant, voilà, dans tous les outils bien-être thérapeutiques ou bien-être tout court ou allopathique, il y a toujours une part de personnes qui ne sont pas, on va dire, réceptifs à tel ou tel médicament. Ça, on va dire, ça s'inscrit dans la globalité des individus et la différence des individus, du fonctionnement de chacun. Voilà, ce qui est important, à mon sens, c'est d'expérimenter. En tout cas, je voulais en revenir à la fleur de l'unité. Effectivement, ça réoriente. Alors, je voulais utiliser ce terme réorienter par l'influence. Donc la fleur de l'unité, c'est une géométrie multiple. Évidemment, je propose des ondes de forme et puis on peut se dire mais qu'est-ce que c'est Elle parle de la fleur de l'unité et puis moi je vois plein de géométries différentes. En fait, toutes ces géométries sont la fleur de l'unité, mais à différents stades d'expansion, différentes expressions, comme la totalité de tout ce qui est. Il y a une source, mais cette source elle est multiple. Alors certains vont appeler la source Dieu, déesse, Allah, Bouddha, Krishna, on s'en fout. Moi, c'est une conscience universelle de laquelle je fais partie et de laquelle tout fait partie. C'est-à-dire, nous, vous, toi, le chien, le chat, le Scooby-Doo, c'est la source. Mais sauf qu'il y a différents stades de la source. Et la source, je peux l'appeler la conscience, mais ensuite, cette conscience, elle est manifestée par Jacques, Christelle, un chien, un chat, un Scooby-Doo. Et puis, effectivement, en fonction de la manifestation, il y a des différentiels de fréquence. Et pour moi, les différentiels de fréquence, c'est en lien avec l'harmonie. Pour moi, plus la fréquence est élevée, pour moi, j'insiste, plus on va vers l'harmonie. Pour moi, un individu, il s'incarne sur la planète Terre, et on vit du chaos, mais chaque individu aspire à l'harmonie, quelles que soient nos pensées, paroles et actions. On a tous cet élan d'aller vers, on peut appeler ça différemment, on peut appeler ça je cherche la joie, je cherche la bonne humeur, je cherche le bonheur, je cherche l'amour, je cherche la guérison, voilà, la guérison de mon mental, la guérison de mes émotions, plus d'équilibre, ou la guérison de mon corps.
Voilà, donc on est en recherche de quelque chose. Cette chose-là, c'est du bien-être, du mieux-être, et quel que soit l'environnement à travers lequel on cherche, hein, on peut chercher à travers quelqu'un, l'amour, à travers ou le bien-être, on peut chercher à travers un thérapeute, à travers un médecin, à travers une chirurgie, ben, voilà, en fait, ça dépend des cas de chacun, et ben, il existe 4 milliards de choses. Et donc, je voulais reparler de la fleur de l'unité en termes de parce que j'utilise les mots vient redonner une information source. C'est très, très souvent ça que j'utilise comme terme. Redonner une information source par influence. L'influence, ben, effectivement, moi je parle d'influence parce que je suis une hyper empathe et moi dans ma vie, ben, la principale, on va dire, le principal point noir de ma vie, ce sont les influences. Le point noir de ma vie, c'est les influences énergétiques, vibratoires. Voilà, il y a effectivement être influencé par bla bla bla, c'est-à-dire le verbe. Ça, c'est ce que j'appelle visible et physique, hein. C'est une densité, c'est une fréquence physique. Quelqu'un qui vous parle, que ce soit la télé, que ce soit un livre qu'on lit, ou que ce soit les infos, que ce soit bref, c'est une influence. Quelqu'un vous dit ceci, c'est une influence. Et puis dans les influences, eh bien, il y a des influences positives et négatives, bien évidemment. Et ça, c'est relatif à nous. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on souhaite, si on souhaite être influencé ou pas. Pour autant, au-delà de ces influences qui sont proposées via des livres, via des blablabla, eh bien, il y a aussi l'influence invisible. C'est-à-dire tout ce qui nous traverse, que tout ce qui est dit verbalement, c'est aussi une énergie. Cette énergie nous traverse de mille et une façons. Et moi, je perçois cela littéralement parce que je suis hyper empathe, donc hyper sensible, et je perçois, je sens les énergies diverses et variées en provenance de n'importe quel endroit de la planète ou des univers ou des multivers. Pas toutes, mais nombreuses, et je sens ça dans mon corps et je sais identifier ce que c'est. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation sur les empathes, parce qu'effectivement, quand on a une hypersensibilité à tout ce qui existe, eh bien, ça peut devenir compliqué et il est essentiel de savoir comment se rééquilibrer. Et la fleur de l'unité serait inscrite là-dedans. D'une part, pour redonner des informations sources par influence. L'influence, ça va être les vidéos qu'on projette sur le corps. Ces vidéos contiennent des codes, mais ces codes, cette géométrie elle-même sont des codes de par l'illustration, hein. Si elle est comme ça, si elle vibre comme ça, si elle a une vitesse qui va comme ça ou qui va comme ça lentement, ce sont les codes à part entière. Il y a également dans la construction de la géométrie, elle est construite de façon plus ou moins élaborée, c'est ce que j'appelle les plans de conscience. Les plans de conscience, en fait, ça répond à des mathématiques. Il y a des constructions selon si on a ce plan de conscience-là, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Les géométries sont plus ou moins élaborées selon le plan de conscience qui est simple au plus élaboré. C'est-à-dire, on a une conscience base, voilà, c'est la fleur de vie, très base. Ça correspond à, ici-bas sur la planète, l'ensemencement de la conscience. Et puis là, on est dans le déploiement de la conscience via la fleur de l'unité. Et donc, cette géométrie, ces illustrations, effectivement, correspondent à différents plans de conscience, des expansions. Bref, il y a une multitude de choses. Ça, je l'explique dans ma prochaine formation pour celles et ceux qui voudront utiliser cet outil. Et donc, ça, c'est projeté sur le corps et cette projection est une influence avec toutes ces informations qui sont à l'intérieur. Ces informations qui sont à l'intérieur influencent directement le corps par une vidéo, les couleurs qui sont choisies, la rythmique et les illustrations en elles-mêmes qui sont des codes de construction, des mathématiques sources, entre guillemets, celles que j'ai bien évidemment rencontrées par moi-même à travers l'activation de ma Kundalini. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube concernant la Kundalini, parce que moi j'ai une version qui est ce qu'elle est, qui est différente de l'ensemble, à mon sens bien sûr. Et donc, j'utilise le terme redonne une information source. Alors effectivement, à l'origine, alors on avait cette information, on était composé, il existait à l'origine de l'humanité, il existait de l'harmonie. Voilà, on va dire que sur la planète, il a existé des peuplades qui vivaient l'harmonie, ce que j'appelle le matriarcat, l'harmonie. Donc ce qui veut dire que harmonie veut dire régénérescence, loi de l'amour universel, les lois de l'amour universel, prospérité, équité, justesse, sagesse, partage, bref, tout ceci qui fait que les êtres ne vivaient pas de dégénérescence qui vient justement de nos pensées dégénérescentes, de nos paroles dégénérescentes, ça déséquilibré, et qui entraîne des choses moribondes. Et puis il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Donc du coup,
tout ce qui s'est passé au fil des millénaires, et non pas que 5000 ans de vie sur la planète Terre. La vie existe depuis bien plus que cela sur la planète Terre, pour celles et ceux qui s'y intéressent. Et donc, effectivement, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a généré de la dégénérescence au niveau de notre génétique. Et donc, je restitue des informations sources pour permettre de retrouver ces codes de régénérescence qui vont accélérer le taux vibratoire, c'est-à-dire ça va accélérer, ça va générer une accélération parce que cette géométrie, ce sont des hautes fréquences. Alors, à qui peut le sentir, bien évidemment, parce qu'il y en a qui peuvent pas être en phase avec ça, très peu, mais il y en a, ça existe, et d'autres qui sont très 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 réceptifs à ça. Et donc, ça va influencer et redonner cette information source, et cette information va immédiatement accélérer votre taux vibratoire et rééquilibrer, enclencher des processus de régénérescence dans le corps. Mais d'abord, c'est vibratoire, bien évidemment. C'est vibratoire. Et je voulais utiliser le terme réorienter, tout simplement parce que récemment, alors je regarde très peu de films. Ça m'arrive pas souvent de regarder des films tout court, voilà. Et là récemment, j'ai eu envie de regarder le Docteur Strange, pour celles et ceux qui connaissent. J'adore ce film. En fait, c'est l'histoire d'un chirurgien qui, alors on est en phase avec la médecine, on parle de médecine allopathique, hein, un cadre de chirurgie, il est super doué, un médecin super doué, qui sait réparer des choses que nombreux médecins ne savent pas. En fait, il est unique en son genre. Et donc, bien évidemment, il a un esprit bien trempé dans la médecine allopathique, hein, cellulaire, régénérescence. En fait, dans la médecine allopathique, bien évidemment, il cherche la régénérescence aussi, hein, il cherche la régénérescence, il cherche le Graal, en fait, c'est ça pour moi, hein, c'est toutes les peuplades et les cultures qui cherchent la régénérescence, pour allonger la durée de vie, notre durée de vie, voilà. Et donc, il est tellement fort que, et donc, du coup, il a des mains en or, bien évidemment, puis donc, c'est un être très respecté, un peu arrogant, bien évidemment, parce que ça peut rendre, la célébrité peut rendre arrogant, et en même temps, pourquoi pas. Et donc, et puis il a un accident, et du coup, malheureusement, ses mains de super chirurgien sont complètement atteintes et il ne peut plus pratiquer. Et comme c'est un être qui est très ambitieux, hein, il a un gros caractère bien trempé et il en faut effectivement pour se mettre en pleine lumière et pour arriver au sommet du top de on va dire, de sa pratique, quelle qu'elle soit. Eh bien, du coup, il lâche pas l'affaire, il comprend pas, il essaye tout, il va contacter tous les chirurgiens de la planète entière pour essayer de réparer, parce que lui, il est tellement ambitieux que il pensait qu'il pouvait tout réparer. Et en fait, il avait raison, parce qu'il arrivait à réparer beaucoup de choses. Il prenait des risques, en fait, dans sa chirurgie, et il allait très très loin. Et puis au final, il trouve personne parce que beaucoup de médecins ne voulaient pas prendre de risques. Là. Et très souvent, c'est ça dans la vie. Hein. On ne veut pas prendre de risques, du coup, on reste frileux. Et du coup, il était complètement en rogne et il ne comprenait pas. Et du coup, il commençait à déprimer. Et puis en même temps, il n'a pas lâché l'affaire. Hein. Il a insisté jusqu'à ce qu'il trouve un médecin, le médecin qui lui faisait sa rééducation. Parce qu'à la fin, il lâchait un peu l'affaire, je disais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, j'y arriverai pas, je vais laisser tomber, myopathie, machin. Et puis le gars lui dit, si, il y a un cas qui est exactement comme le vôtre, et il a guéri. Et du coup, il s'intéresse, il se dit, ah bon, c'est possible, apportez-moi des preuves. Alors c'est ça la médecine allopathique, hein. Donnez-moi des preuves. Et je te croirai. Je croirai ce que tu dis. Et en fait, donc du coup, il va à la recherche, donc il regarde les preuves. Les preuves, c'est la preuve que le gars, il avait les doigts éclatés, le corps éclaté, et puis qu'au final, toute la médecine allopathique l'avait condamné à ne plus jamais pouvoir remarcher, ni utiliser ses mains, ni rien du tout. C'est souvent ça la médecine allopathique, hein, quand on ne trouve pas de solution, on dit vous êtes condamné, et puis en gros, on ne peut rien faire pour vous. Alors qu'en fait, il existe autre chose, et cette autre chose, justement, c'est l'autre pendant de l'humanité qui est occulté par la médecine allopathique. Oh là là, mais quand même, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Que les deux ensemble, on pourrait faire plein de belles choses. Et donc, du coup, il a la preuve des radios du gars qui a guéri d'un truc qui est inguérissable. Oh là là, mais comment c'est possible? Le miracle, mais non, je ne crois pas au miracle. Non. Et donc, effectivement, il part à la recherche, il rencontre cette personne, et cette personne lui a dit, voilà, j'ai guéri de telle façon.
Je suis allée, comme je ne trouvais pas de solution, je suis allée voir des chamans. C'est exactement ce qui se passe la plupart du temps, hein, quand on a une maladie plus ou moins incurable ou qu'on ne trouve pas de solution, bah, c'est ce qui amène beaucoup d'êtres à aller voir autre chose. Puis certains non, certains meurent. Et d'autres vont ouvrir leur esprit vers autre chose. C'est autre chose qui est invisible, hein, ça s'appelle la conscience. Et donc il est allé voir des chamans, des marabouts, des sorciers, des énergéticiens. Et puis le gaillard, il a atterri à Katmandou et il est allé voir, il est tombé sur un mètre à Katmandou. Et donc du coup, bah, le fameux chirurgien, Docteur Strange, qui était plus du tout arrogant, hein, qui est arrivé au fin fond du trou, limite qui était un mendiant, là, qui avait quitté ses beaux habits, ses belles Rolex qu'il avait, voilà, parce qu'on a beaucoup de matière, beaucoup d'argent, beaucoup de matière, et puis finalement il manquait un truc, c'était la conscience pour parfaire le chemin de l'unité, hein, c'est ça effectivement. On peut arriver à l'excellence de la matière, mais à un moment donné, la matière, elle a une limite. La limite, ben, c'est de la conscience. Et donc il part et il rencontre ce maître. Et jusqu'au bout, en fait, il est arrogant, il y va et puis il rencontre le maître il lui fait ce maître qui est une femme. Alors ça, j'ai adoré, hein, parce qu'effectivement, dans la plupart des films, souvent, c'est les maîtres, c'est des hommes, hein, parce qu'on est encore dans le patriarcat, mais, même si on commence à sortir un petit peu. Et là, enfin, on a dédié un film à un maître féminin. Donc, merci à la personne qui a fait ce film. Et puis, cette personne, face à l'arrogance du Docteur Strange, qui dit, mais vous avez trouvé le secret de la régénérescence, comment vous avez fait, oh, c'est merveilleux, racontez-moi, tout ça. Donc, il s'attendait à des cellules souches et ce genre de choses. Et puis, la dame lui dit, maintenant, tout simplement, je sais réorienter l'information vers l'harmonie. Mais comment ça, vous réorientez l'information? Alors, elle lui parle de chakra, elle lui parle d'acupuncture, elle lui montre plein de choses comme ça, puis lui dit, oh là là, oh là là, ah, ça y est, je suis tombée sur une secte encore, ah, fait chier. Et bref, il commence à la traiter avec dédain, bien évidemment. Dédain parce que, ben, foutaise, tout ceci n'existe pas, je n'y crois pas, il lui balance le livre à la tête, et puis, ben, alors qu'au début, elle lui explique gentiment, je réoriente la conscience qui est à l'origine, c'est-à-dire qui est la source de la matière, et donc qui devrait générer de l'harmonie, mais on a traversé des millénaires de chaos qui a créé de la dégénérescence, donc des déséquilibres en termes de notre géométrie. Et puis, ben, il s'agit de redonner des informations sources. Alors, ça, c'est un être qui vous réoriente vers cette source, notamment un maître, une maître, ou alors c'est une technologie, notamment une technologie vivante, la fleur de l'unité, c'est ça que je propose. Et j'ai adoré ce terme de réorienter. Et donc le monsieur très arrogant, ben voilà, il n'y croit pas, puis à un moment donné, elle le touche comme ça, elle lui fait sortir de son corps astral. Bref, donc là on reste dans la donnée astrale, je ne vais pas évoquer l'astral parce que c'est pas moi ce que je partage. Pour autant, ça fait partie effectivement d'un moment où on ouvre sa conscience parce que c'est, oula, voilà, quand on est profondément terre à terre et puis on découvre le corps astral, ben, ça fait partie de la conscience effectivement d'avoir conscience qu'on a un corps astral, qu'il existe des endroits où on peut voyager, des multimondes, des multivers, une multitude de choses. Moi, je parle encore d'autre chose. Je parle au-delà de l'astral, l'unité, c'est-à-dire sortir des influences de la matière. Et donc, c'est juste extraordinaire. Elle réinfluence, on réoriente l'esprit vers l'harmonie pour permettre à l'individu voilà, c'est-à-dire la conscience qui redonne l'information source pour que l'individu refonctionne normalement. Oh, tu étais déséquilibré, tu t'es cassé, ceci, cela. Alors je ne prétends pas réparer ce qui est cassé, mais je voulais juste faire le focus sur le terme réorienter, parce que c'est exactement cela. La conscience réoriente à travers cette géométrie. Cette géométrie redonne une information pour réorienter vers ce que l'on a perdu en nous. En nous pour toutes ces raisons qui se sont passées ici-bas sur la planète, mais également par nos pensées, par les actions qui sont déséquilibrées, qu'il s'agit aussi de réorienter par un travail personnel, parce que pour moi, aller vers l'unité, la joie, la bonne humeur, etc., ça passe aussi par un travail personnel, parce que si on appuie sur un bouton qui rétablit tout, et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour se rééquilibrer soi-même, on peut se recasser à tout instant. Et donc là, ça s'appelle l'irresponsabilité. Donc j'ai évoqué ça dans une autre vidéo, je parlais du transhumanisme. Effectivement, le transhumanisme, c'est nous délester de notre propre responsabilité, à notre propre capacité à l'auto-guérison.
C'est-à-dire, c'est ça que fait la fleur de l'unité, ça redonne de la conscience, mais c'est également, ça s'adresse aux personnes qui travaillent sur eux et qui, à un moment donné, arrivent à trouver Cristal d'ici, se dire, oh tiens, il y a un truc là nouveau qui me parle, cette fleur me parle, ça dégage quelque chose parce que je ressens des choses. Et en même temps, ça s'adresse à ces personnes qui ont pris conscience aussi qu'à un moment donné, on doit prendre nos propres responsabilités pour ne pas faire tout et n'importe quoi et retomber dans la dégénérescence qui est en partie relative à nos propres façons de penser, parole et action. C'est-à-dire qu'on génère nous-mêmes notre propre chaos en partie, et puis il y a une autre partie où c'était pas nous-mêmes, c'était le fruit du passé malheureusement, où on n'est pas responsable directement du fruit des conneries du passé. Hein. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans le passé, on récupère les fruits, et il y a beaucoup d'êtres sur la planète qui, je dirais tous les êtres, on récupère ces bagages qui impliquent de travailler sur soi. Ceux qui ne travaillent pas sur eux, y en a qui meurent, d'autres qui meurent pas. Ça dépend de ce qu'on a récupéré de nos lignées, ce qu'on a récupéré de la lignée de la planète Terre. Moi, ça dépend d'une multitude de choses. Et moi, ça s'inscrit là-dedans. Ça s'inscrit dans le fait que, effectivement, pour celles et ceux qui cherchent, eh bien, je propose la fleur de l'unité pour réorienter, pour tout ce qui s'est passé dans le passé qui ne nous appartient pas et les personnes qui travaillent sur elles, pour les aider à aller dans ce chemin d'unité par leur propre travail et par cette géométrie qui vient redonner des informations sources. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, effectivement, à mon sens, qui sont très difficiles à dépasser. Et cette fleur de l'unité vient en aide. C'est une aide qui vient de moi, mais qui vient de bien plus loin, de choses bien plus haut en fréquence. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je voulais vous en parler. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Très bientôt, je vous parlerai de déformation. Hein, ça prend du temps parce que je dois télécharger des vidéos. Là, je fais quelques petites vidéos que je mets on va dire en public, celle que voilà, je vous propose là, ici maintenant. Mais au-delà de cette petite vidéo, je charge, je sais pas, j'en suis à 100, 150 vidéos que je charge tous les jours qui sont à l'heure actuelle en mode privé. Qui vont s'adresser aux formations pour les empathes et aux formations pour les fleurs de l'unité, ainsi que tous les programmes. Il y a 79 programmes de la fleur de l'unité qui seront en ligne, mais essentiellement dédiés aux thérapeutes ou celles et ceux qui voudront utiliser les programmes aussi pour eux. Il y aura aussi pour les particuliers, bien sûr, et ce sera sous forme d'abonnement. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous vous portez bien, préservez-vous, ayez confiance en vous, même si vous traversez des choses difficiles. En ce moment, je voulais faire aussi un petit clin d'œil parce que ces 2 dernières années, je me suis rendu compte j'étais pas la seule, il y avait beaucoup de personnes qui avaient été atteintes, des lumières qui étaient des gens extraordinaires, qui étaient d'une lumière extraordinaire, qui ont été un peu fouettés, un peu malmenés, un peu fauchés. Donc ce n'est qu'un passage, celles et ceux qui sont encore dedans, ce n'est qu'un passage. Tenez bon, c'est vraiment des expérimentations, des expériences là, qui ont été un peu dures ces 2 dernières années. Mais je pense que c'est un passage obligatoire pour un peu tout le monde, et particulièrement les grandes lumières. Et donc ayez confiance en la vie, accrochez-vous aux branches et ça va passer, ça va aller. Je vous embrasse bien fort avec tout mon cœur et puis merci d'être encore là. Pensez au petit pouce bleu et à la petite cloche. Bisous.